Bonsoir très chers frères et sœurs, très heureux d'être devant vous ce soir pour vous livrer ce message, pour achever en fait un message que j'avais déjà commencé. Le message est intitulé du péché au salut. Je l'avais fait en deux parties déjà et j'ai dit que j'allais l'achever dans la troisième partie. La troisième partie, je vais parler du cas des prédestinés. Voilà, donc pour ceux qui n'ont pas pu voir la première et la deuxième partie, vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube intitulée Charles Domer Guignali, ou bien même sur ma page Facebook, la Charles Domer Guignali encore. Vous verrez la plupart de mes vidéos. Avant de les publier sur YouTube, je les mets d'abord sur Facebook. Voilà, donc vous pouvez voir ces vidéos-là. Et je tiens aussi à dire merci ici devant vous à un groupe sur les réseaux sociaux, un groupe Facebook, un groupe chrétien qui est appelé Église des Dieux. Voilà, ce sont des frères, ce sont des croyants, des chrétiens qui ont créé ce groupe-là, et ceux-là, ils sont dans ce qu'on appelle le message, ce sont des chrétiens du message des temps de la fin. Voilà, ce sont des gens qui ont accepté le message de William Branham. Il faut dire que, à ce moment, pourquoi je leur dis merci, parce que récemment, ils ont commencé à laisser passer maintenant mes vidéos, parce qu'il y a eu quelques mois de cela, ça peut maintenant faire 1 an, où ce groupe-là, les administrateurs, ne laissaient plus passer mes vidéos. Et moi, bon, ça me fatiguait un peu. Parce que d'abord, dans le groupe de Gédéon de la Kikuva, lui, quand une vidéo est contredit Gédéon de la Kikuva, là, il ne faut même pas espérer que ça puisse passer dans ce groupe. Chez Kakou Philippe, là-bas, les modérateurs ne contrôlaient pas les vidéos, ça passait seulement. Mais il y a eu une fois où j'ai fait une vidéo vraiment qui a vraiment bouleversé les membres de ce groupe-là. Sur la vidéo, le message a concerné Matthieu 25. Voilà, les gens ont pu comprendre quelque chose. Et beaucoup de personnes qui étaient dans ce groupe-là ont compris que Kakou Philippe n'a jamais été un prophète. Voilà. Donc, quand ces administrateurs-là, ils ont vu que la vidéo avait commencé à vraiment faire effet dans le groupe, ils ont tout simplement décidé de m'éjecter du groupe. Donc, mon compte Shadomain Nali, ils m'ont éjecté du groupe. Comme j'ai 2 comptes Facebook, le deuxième compte là, je me garde d'envoyer les vidéos là-bas pour éviter qu'on m'éjecte aussi. Voilà. Donc, pour Gédéon de la Kikuva, là, il ne faut même pas espérer même. Voilà. Tout ce que je fais, les gars rejettent. Donc, c'est ce groupe-là, Église de Dieu, là, qui m'acceptait. Et puis, eux aussi, donc, quand eux aussi, ils ont bloqué, j'étais maintenant bloqué aussi. Voilà. Puisque je n'ai pas. Je n'ai pas assez d'abonnés. Voilà, parce que, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas un pasteur, donc je ne dirige pas un groupe pour demander à mes fidèles, abonnez-vous. Voilà, je suis un frère Ressouri Nali, qui vous apporte de temps en temps la parole. Donc, je vais dire merci à ce groupe-là, Église de Dieu, que Dieu vous bénisse, à ce groupe-là qui est dirigé par, qui a pour leader Déo Dominique, bienvenue, etc. Voilà, il faut dire que Déo Dominique, c'est, en tout cas, ce que je peux reprocher à Déo Dominique, c'est ce que je peux reprocher à tout ce groupe de croyants du message des temps de la fin. Voilà, sinon, quand je les prends et que je les classe, ceux qui sont quand même cohérents, quand je les écoute, quand je vais les classer, je classe d'abord Déo Dominique et bienvenue. Voilà, parce que quand moi je les suis, franchement, sur certains points, j'arrive à les comprendre. Voilà, j'arrive à les comprendre. Voilà, les points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec eux, ce sont les points que je reproche à tout ce groupe-là, même du croyant du message des temps de la fin. Voilà. Donc, après lui, je peux maintenant placer Thierry le Rousseau en deuxième position. Donc, après Déo Dominique, Thierry le Rousseau en deuxième position. Et puis en troisième position, Gédéon de la Kikuva. Maintenant, en dernière position, il y a eux là, je n'ai pas mesuré leur nom, mais ils se font appeler Fils Parole. Voilà, eux là, ils sont vraiment des derniers parce qu'ils manquent comment dire, je ne dirais pas révélation, mais ils n'arrivent pas à convaincre, franchement. Voilà. Donc, Dieu Dominique, franchement, lui, il arrive à convaincre. Voilà. Quand tu le suis,
il y a même vraiment une véritable investigation quand tu le suis. Quand tu le suis. Mais seulement, moi, il y a des points sur lesquels je ne suis pas d'accord avec les frères du Messie. Par exemple, la sémence du serpent, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, il y a beaucoup de points. Ça, c'est ce que je leur reproche à eux tous. Donc, il y a plein de points. Donc, après Dieu Dominique, il y a Thierry le Russophone. Thierry le Russophone aussi, il est bien. Mais il y a quelques points que très souvent il interprète mal. Voilà, il y a quelques failles. Voilà, il y a quelques failles. Après, le ménage de la Kekova vient en troisième position. Lui, il est éloquent, mais il n'a pas la connaissance, il n'a pas la parole. Bien, bref, donc ici, j'aimerais d'abord dire ceci. Donc, je viens de parler des frères du message des temps de la fin. Parce que moi, j'ai fait un tour là-bas. Voilà. Et ce qui est bien dans ce message, quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu n'es pas obligé de rester, tu quittes. Parce que le salut, c'est une question de vie ou de mort. Soit tu es sauvé ou tu es calciné. Voilà. Soit tu vis ou tu es mort. Voilà. Donc, chacun prend son destin en main. Donc, moi, j'ai fait un tour là-bas, il y a des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, j'en suis sorti tout simplement. Vous allez voir que ce dont j'ai dit que je vais parler aujourd'hui, j'ai parlé du cas des prédestinés. C'est-à-dire du péché au salut, mais aujourd'hui, je parle du cas des prédestinés. Dans ce groupe-là de croyants du temps de la fin, la santé qui maîtrise beaucoup, qui parle beaucoup de la doctrine de la prédestination. Si vous avez entendu parler de la prédestination, mais de la destination, voilà, c'est-à-dire que c'est une doctrine qui dit que ceux qui doivent être sauvés, ceux qui seront sauvés là, eux, la décision a été déjà prise depuis avant la fondation de la terre. Voilà, donc eux seront forcément sauvés. Voilà. Mais il y a des gens qui comprennent ça mal. D'abord, il faudrait que je dise quelque chose. Ce groupe-là, ils disent que sur la terre, il y a deux natures de personnes. Deux natures de personnes. C'est-à-dire, il y a le fils de Dieu et puis il y a le fils du diable. Les fils du diable, ils vont monter, descendre, ils vont en enfer. Et les fils de Dieu, ils vont monter, descendre, ils vont au ciel, quel que soit ce qu'ils auront fait. Voilà. Donc, eux, ils identifient d'abord deux groupes de personnes. Mais en même temps, quand certains d'entre eux essaient d'expliquer, aller un peu plus en profondeur dans les explications, les gens disent que Dieu a créé des gens et il les a destinés à l'enfer. Et c'est sur ce point-là que moi, je dis que je ne suis pas d'accord. Voilà. Et cela dit que il dit que Dieu a créé des gens, et puis en même temps, ces gens-là qu'il appelle les fils du diable, et puis il les a destinés à l'enfer. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que le Créateur, moi, mon Dieu, que je sais, il ne peut pas créer quelqu'un spécialement, puis il va le programmer pour la souffrance, pour l'enfer. Il peut créer quelqu'un pour le programmer pour une vie éternelle, mais programmer quelqu'un à la vie éternelle, il ne le fait pas. Voilà. Donc, du coup, moi, au lieu de deux groupes de personnes, de deux natures de personnes, j'identifie trois natures de personnes. Trois natures de personnes. C'est-à-dire, il y a d'abord, quand vous prenez Matthieu chapitre 13, du verset 24 au verset 30, là où il y a eu la parabole des livrets. Enfin, je ne vais pas lire, pour aller un peu plus vite, je vais paraphraser. La parabole des livrets. Le maître, il a semé il a semé de la bonne graine. Cette bonne graine a été appelée du blé. Donc, au moment où les plantes là poussaient, hein, les plantes là poussaient, les ouvriers se sont rendus compte que il y a une autre plante encore qui pousse au même moment que le blé pousse. Or, eux, c'est le blé qu'ils ont semé. Cette autre plante est appelée l'ivraie. Voilà, ivraie. Donc, l'ivraie aussi poussait au même temps que le blé poussait. Les deux plantes grandissaient ensemble. Donc, les ouvriers sont venus dire au maître, mais maître, est-ce que c'est pas l'ivraie seulement on avait planté, le blé seulement on avait planté? Pourquoi il se trouve qu'il y a encore des livrets qui poussent avec le blé? Donc, les ouvriers ont proposé que l'ivraie soit arraché du champ. Le maître dit non, laissez à la fin, hein, on va séparer, on va mettre le blé à côté et puis l'ivraie à côté. L'ivraie, on va attacher ça, on va faire un tas, puis on va brûler. Voilà, c'est ce que le maître a proposé. Donc, vous voyez déjà là, ça montre, c'est une parabole qui pour dire qui nous permet d'identifier les natures des gens qu'il y a sur la terre. Donc, c'est sur cela que que les croyants du message des temps de la fin se battent pour dire qu'il y a deux natures de personnes.
Voilà, ça veut dire les fils du diable et les fils, les fils de Dieu, les fils de Dieu et les fils du diable. Voilà. Mais quand vous voyez, et puis, maintenant, ce qu'eux ils appellent les fils du diable, là, moi je voulais dire que ce n'est pas Dieu qui les a créés spécialement pour les avoir en fait. Dieu, lui, l'a fini de créer. Et puis le diable est venu s'aimer. Donc ça veut dire que sur la terre, d'abord, il y a des gens que Dieu a créés. Et puis il y a des gens que le diable a créés. Voilà. Mais maintenant, les gens que Dieu a créés là, ils ne sont pas tous des prédestinés. Voilà. C'est là qu'il y a la différence entre les courants du temps, du message des temps de la fin et moi. Ce que Dieu a créé, il y a d'abord deux grands groupes. Ce que Dieu a créé et puis ce que le diable a créé. Ce qu'il a sémé en cachette. Voilà. Mais ce que Dieu a créé là, eux là, il ne les a pas prédestinés pour l'enfer. Et parmi eux, il a prédestiné d'autres pour le ciel. Eux tous ne sont pas prédestinés pour le ciel. Il les a créés et puis il les a prédestinés pour le ciel. D'abord, pour vous montrer un passage qui parle de prédestination pour dire que il y a des gens qui ont été prédestinés d'abord. Vous pouvez prendre Actes chapitre 13, verset 48. Voilà. Lorsque les apôtres ont fini de prêcher, ils ont allé prêcher aux païens. Les païens, ils ont écouté, en écoutant. En tout cas, vraiment, ils ont aimé la prédication donnée par les apôtres là. Et puis, la Bible dit, dans Romains, dans Actes chapitre 13, verset 48, que ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. C'est-à-dire que quand les apôtres sont allés prêcher, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont destinés à la vie éternelle. Voilà, ils ont cru. Voilà. Mais ceux qui sont destinés à la vie éternelle, là, vous allez voir souvent dans Éphésiens, Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 4 par exemple, voilà, vous allez voir que ce sont des gens qui ont été élus dès la fondation du monde, avant la fondation du monde. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Maintenant, ceux dont les noms, Dieu s'y a créé des gens, mais leurs noms là, ça n'a pas été écrit dès la fondation, dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde. Voilà. Et là, on peut les voir dans Apocalypse chapitre 13, verset 8. Voilà. Et je n'ai pas mémorisé les versets. Apocalypse chapitre 13, verset 8. Donc, il y a des gens dont les noms n'ont pas été écrits dès la fondation du monde, avant la fondation du monde. Mais si on dit qu'il y a des noms qui n'ont pas été, il y a des noms qui ont été écrits, qui n'ont pas été écrits avant la fondation du monde, ça veut dire qu'il y a des noms qui ont été écrits avant la fondation du monde. Mais en même temps, si on dit qu'il y a des noms qui ont été écrits avant la fondation du monde, ça veut dire que tous les noms là, qui doivent être écrits, ce n'est pas forcément avant la fondation du monde que tous les noms sont écrits. Donc Dieu, il crée. Quand Dieu lui crée là, d'abord Dieu, il a créé et le diable, il a imité. Donc ça fait deux grands groupes. Même dans le groupe de Dieu, ce que Dieu a créé, ce que le Créateur a créé, ceux-là, ils sont encore en deux groupes. Parmi eux, il y a les prédestinés à la vie éternelle. Et il y a des gens qui ne sont pas prédestinés à la vie éternelle, mais qui ne sont pas aussi prédestinés à l'enfer. Parce que Dieu n'a créé personne pour l'enfer. Donc, il crée des gens. Parmi eux, il y a des gens qui sont prédestinés pour la vie éternelle. Eux, ce sont des programmes. Ils sont programmés. Et il y a des gens qu'il a créés encore. Eux, ils ne sont pas prédestinés pour la vie éternelle. Ils ne sont pas prédestinés pour l'enfer. Mais il leur laisse le choix de pouvoir choisir. C'est quand eux là, leur salut, ça dépend de leur choix. Mais pour les destinés, les prédestinés, leur salut, ça ne dépend pas de leur choix. Pour les destinés à la vie éternelle, eux sont des programmes. Donc vous allez voir que eux là, c'est-à-dire quel que soit ce qui va se passer sur la terre, quelle que soit la couleur du ciel, eux sont des programmes. Donc ils seront forcément sauvés. Mais on ne dit pas, quel que soit ce qu'ils vont faire, quelle que soit la vie qu'ils vont mener avant de mourir, ils seront sauvés. Ce n'est pas cela. Mais c'est parce que ce sont des programmes et qu'eux doivent forcément être sauvés
qu'ils vont pratiquer les œuvres qui amènent au ciel, parce qu'ils sont des programmes. Eux là, ça ne dépend pas d'eux. Ça veut dire que ce n'est pas eux-mêmes qui vont dire que, bon, aujourd'hui, moi, je décide d'arrêter ceci, aujourd'hui, moi, je décide d'arrêter cela. Dieu les a déjà programmés comme ça. Donc, eux là, je ne dis pas qu'ils doivent vivre correctement, mais je dis plutôt ils vont vivre correctement. Pour eux, on ne dit pas ils doivent, mais ils vont. Parce que c'est déjà programmé. Quand on dit il doit, ça veut dire que quelqu'un doit, tu dois faire des efforts. Ça, c'est dans le deuxième groupe que Dieu a créé. Ça veut dire les gens à qui il a laissé le choix de servir, de choisir entre la vie et la mort, de faire ce qui est bien, de faire ce qui est mal, entre la vie et la mort. Je mets devant toi le bien et le mal, mais je te conseille de choisir le bien. Je mets devant toi la vie et la mort, mais je te conseille de choisir la vie. Donc cela, c'est aux gens du deuxième groupe là. Mais les prédestinés là, eux là, ce sont des programmes. Donc écoute, ils doivent être sauvés. Et c'est parce qu'ils doivent être sauvés qu'au cours de leur vie, avant de quitter la terre, même si dans leur jeunesse, dans leur bas âge, ils avaient vécu très mal, mais parce qu'ils doivent être sauvés immédiatement en eux, l'envie de faire le bien, l'envie de poser les actes bien, les actes remarquables, va naître immédiatement. C'est à leur sujet qui dit quelque chose, la Bible dit, et que Paul disait, c'est Dieu qui met en vous le vouloir et le faire. Donc quand vous voyez la Bible, vous voyez dire qu'il y a trois catégories de personnes. Il y a ceux que Dieu a créés qui sont divisés en deux groupes. Les prédestinés, eux, ce sont des programmes. Et puis les non prédestinés, eux là, ils doivent faire des efforts. Ils doivent choisir. Et puis, il y a des gens que le diable a créés. Eux là aussi, ils n'ont pas de choix. Eux, ils n'auront pas droit au ciel. De la même manière que les prédestinés, eux, ils n'ont pas le choix. Ils auront forcément au ciel. Maintenant, les non prédestinés que Dieu a créés là, eux là, ils vont faire des efforts. Donc, quand nous lisons la Bible, c'est vrai, nous lisons tous la Bible. Mais les paroles de la Bible ne s'adressent pas à toutes les personnes, à toutes les catégories. Ça s'adresse à toutes les catégories, mais ça ne concerne pas toutes les catégories. Ça ne concerne pas toutes les natures. Il y a des paroles de la Bible qui concernent uniquement les prédestinés. Il y a des paroles de la Bible qui concernent uniquement les non prédestinés, mais qui doivent faire des efforts pour être sauvés. S'ils ne le font pas, ils ne seront pas sauvés. Et puis, il y a ceux que Dieu n'a pas créés, ceux qui sont sur la terre par la volonté du diable. Donc, par exemple, quand tu vas voir un passage de la Bible qui dit travaillez à votre salut, ça, bien entendu, ça ne concerne pas toutes les natures. Ça ne concerne pas les prédestinés. Ça ne concerne même pas ce que le diable a créé. Travaillez à votre nature et à votre salut. Ça concerne tout simplement ce que Dieu a créé, mais qui n'a pas prédestiné à la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il a mis en eux la possibilité de choisir. Il a mis en eux la possibilité de choisir. Donc, puisqu'il a mis en eux la possibilité de choisir, eux là, ils vont choisir. Voilà. Eux là, ils vont faire un choix, tout simplement. Voilà. Donc, il y a des gens qui me posent souvent ce problème-là. Mais est-ce que, parce que eux, pourquoi ils disent que Dieu a créé des gens, il a programmé des gens, il a prédestiné des gens en enfer? Il dit non, Dieu n'a pas prédestiné des gens en enfer. Les gens que Dieu a prédestinés, c'est pour le ciel. Mais il y a des gens qu'il a créés qui n'ont pas prédestiné pour le ciel. Mais en même temps, ceux qui n'ont pas prédestiné pour le ciel qu'il a créé là, Dieu, il n'a pas prévu d'avance leur fin, comment ils vont terminer. Il a mis en eux la capacité de pouvoir choisir eux-mêmes. Et on dit, mais pourquoi Dieu qui est Dieu là? Puisque moi je le dis, puisque Dieu est Dieu et il peut tout, il est omnipotent, il est omniscient. Comment est-ce qu'il va créer des gens et puis il ne sait pas comment ils vont terminer? Il dit, mais voilà, c'est ça qui fait que Dieu est grand. Il est omnipotent, il peut tout. Dieu d'abord nous montre qu'il peut tout en créant des gens et les prédestinant à la vie éternelle. C'est-à-dire, eux sont les programmes.
Dans tel, quand il est créé, il dit, bon, telle personne-là, je l'ai créée à partir de quand la personne va avoir tel âge, voilà comment la personne va commencer à vivre. À tel âge, voilà comment la personne va commencer à vivre. C'est d'eux que parle Romains 8, verset 19. La nature attend avec Adam désir la manifestation des fils de Dieu. Parce que les fils de Dieu, ils vont forcément se manifester. Ils vont se distinguer des autres par leur vie. Donc, en plus de pouvoir aimer leurs prochains comme eux-mêmes, là, les filles de Dieu, là, ils vont pouvoir vivre une vie différente, mais différente positivement. C'est-à-dire les choses auxquelles la plupart des hommes n'arrivent pas à résister. Par exemple, je prends pour le cas des garçons qui ne résistent pas aux femmes. Je prends le cas de la jeunesse qui ne résiste pas à la boisson. Les prédestinés, quoique la consommation de la boisson ne soit pas un péché, mais les prédestinés, à un moment donné, c'est un programme, ils vont pouvoir se passer de la boisson et même des femmes. Un prédestiné, même avec sa femme, même, il peut ne pas la toucher. Peut-être c'est si elle lui demande. Et quand Paul disait que ceux qui ont des femmes fassent comme s'ils n'en avaient pas, il ne parlait pas à tout le monde. Ça ne concernait pas tout le monde, ça concernait seulement les prédestinés. Parce qu'eux, à un moment, ils vont se comporter comme ça. Femme ne va plus rien leur dire. Donc, vous voyez, il y a 3 catégories de personnes. Donc, quand tu vois tel passage, ça ne concerne pas toutes les catégories. Donc, de la même manière que Dieu, là, il est capable de programmer des gens, de cette même manière-là, il est capable de créer aussi des gens, et puis il dit, bon, ceux-là, moi, je les crée, mais je ne les programme pas. C'est ça aussi qui fait son immensité. C'est ça qui fait aussi sa grandeur. Il nous prouve d'abord que lui peut créer, et puis il va te programmer. Programmer ta fin, programmer comment tu as terminé. Tu programmes. Ça, il montre qu'il peut le faire. Et il le fait. Mais en même temps, pour montrer que lui n'est pas limité, il crée aussi des gens. Et puis eux là, ils n'influencent pas les décisions. Ça, il met en eux, eux-mêmes, la capacité de pouvoir choisir, de pouvoir faire leur choix. Il peut prévoir la fin, mais il décide de ne pas le faire, puis il met ça entre eux-mêmes les mains pour qu'ils puissent choisir. Eux là, c'est lui qui les a créés. C'est eux qui doivent travailler à leur salut. Mais pour les prédestinés à la vie éternelle, eux là, la nature attend qu'ils se manifestent tout simplement. Ils vont se manifester. Pour eux là, c'est pas ils doivent travailler à leur salut. C'est pas ils doivent bien vivre. Non, mais ils vont bien vivre. Il peut, dans sa jeunesse, faire des choses anormales. Il peut être voleur, il peut être coureur de jupons, il peut être ceci, cela, elle peut être prostituée. Mais si elle est prédestinée à la vie éternelle, elle est un programme. Parce qu'elle est prédestinée à la vie éternelle, elle va manifester. Ce n'est pas une obligation, mais ça va se produire. Parce que c'est un programme. Ça ne dépend pas d'elle, ça va se produire. Donc, si quelqu'un, toi, tu es né, tu te dis que tu es prédestiné à la vie éternelle, et puis tu te dis que, quelle que soit la vie que tu vas mener, dans les boîtes de nuit, dans les maquis, avec les prostituées, et que ça ne va pas avoir un impact sur ton salut, ça veut dire que tu n'as jamais été prédestiné, au fait. Parce que quelqu'un qui a été prédestiné, c'est-à-dire qu'il peut avoir mené cette vie, mais à un moment donné, puisque lui, c'est un programme, il doit toujours bien, ça veut dire que sa vie des dernières années, là, avant qu'il ne quitte la terre, il doit marquer son temps. On dit toujours que la fin d'un film vaut mieux que son commencement. Donc, quand vers la fin, là, ou bien même toute sa vie, à d'autres là, depuis qu'ils sont nés, ils vivent bien jusqu'à et puis ils meurent comme ça. Mais à certains prédestinés là, Dieu permet qu'ils puissent mener telle ou telle vie, puis à un moment donné, le programme continue. Il a fait un programme. Donc, ils ne vont pas faire des efforts, effectivement. Ils seront sauvés coûte que coûte. Mais parce qu'ils seront sauvés, ils vont poser ces actes qui sauvent là. Là, c'est un programme. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, c'est un programme. Donc, une fois que tu vois quelqu'un dans ton entourage qui vit très mal, c'est-à-dire lui, il dort en boîte, il dort dans la maquille, il court après toutes les femmes, il fait rentrer de temps en temps, il prend la drogue, elle se prostitue, elle fait n'importe quoi. Il faut te dire tout simplement que
cette personne-là n'est pas prédestinée à la vie éternelle parce que le prédestiné doit marquer son temps de façon positive. C'est lui, on dit, la nature attend avec Adam désir la manifestation des fils de Dieu. Donc, eux, c'est un programme, ils ne vont pas faire d'efforts, mais ça va arriver, tout simplement, de façon spontanée. Maintenant, ceux qui ne sont pas prédestinés, là, eux, là, ils vont travailler à leur salut. Et la condition, ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ a résumé ça en un seul commandement. Il dit, il faut aimer ton prochain comme toi-même. Il dit que même les prostituées, là, ils vont dévancer certaines personnes, mais qui vont toujours à l'église. Les prostituées. Ça veut dire que ce n'est pas parce que la jeune sœur, elle se prostitue qu'elle ne va pas avoir droit au ciel. Mais si elle met de la prostitution, là, une chose est sûre, elle n'est pas prédestinée à la vie éternelle, mais elle ne va pas, mais elle peut aller au ciel. Si elle a pu manifester, elle a pu mettre en pratique le commandement de Galates 5, verset 14. Aime ton prochain comme toi-même. La prostituée qui est venue essuyer les pieds du Seigneur Jésus-Christ. Donc la démonstration de l'amour du prochain. Ce sont les efforts que nous devons faire. Ce sont les efforts que chacun de nous doit faire. Les prédestinés, là, ils ne font pas d'efforts. Eux, là, ils ne forcent pas. Comme on peut le dire en langage ivoirien. Eux ne forcent pas. Ça arrive spontanément. Mais pour les autres qui doivent être sauvés, qui ne sont pas prédestinés, eux doivent forcer. Ils doivent forcer. Voilà. Ils doivent forcer. Maintenant, ceux que Dieu n'a pas créés, qui sont venus de la volonté du diable, c'est-à-dire l'ivraie. L'ivraie, c'est une plante qui ressemble beaucoup au blé. Voilà, qui ressemble beaucoup au blé. Donc, si tu n'es pas un connaisseur, mais si tu n'es pas trop proche, tu peux pas savoir la différence. Donc, c'est comme ça, sur la terre, nous sommes là, mais il y a des créatures du diable avec qui nous sommes. Eux là, alors, ils vont monter, descendre, ils vont aller en enfer. Et vous allez voir que ces personnes-là, tu vas voir, certaines personnes même peuvent naître en vivant bien. Mais puisque ces personnes-là vont forcément aller en enfer, parce que c'est le diable qui les a créés, ils ne sont pas dans le plan éternel de Dieu. Vers la fin, là, ces personnes-là vont poser les actes qui vont les envoyer en enfer. Tout simplement. Mais un prédestiné, en plus d'aimer son péché comme soi-même, il va manifester. C'est-à-dire, il va faire des démonstrations, il va faire des miracles. Certains vont faire des miracles, des choses étonnantes. Et parmi les choses étonnantes, leur vie va étonner. Toi, ce à quoi tu n'arrives pas à résister, tu vois un prédestiné dans ta famille, lui, il résiste. Mais toi-même, tu te demandes, mais comment lui fait? Nous tous, on va chercher femme. Lui, il attend d'abord, il veut se marier d'abord. Bon, nous tous, on est mariés, mais on cherche femme ailleurs, un peu de gauche à droite. Lui, il se contente seulement de sa seule femme. C'est lui le prédestiné, il fait la démonstration, il démontre. Et ça, la démonstration. Donc, c'est vrai, avant la fondation du ciel et de la terre, Dieu a élu des gens qui seront sauvés. Mais eux, là, ils sont un programme. Donc, eux-mêmes, on ne peut même pas dire que ils doivent bien vivre, mais ils vont bien vivre, tout simplement. Donc, mes chers croyants du message du temps de la fin, quand vous dites que quelle que soit la vie que quelqu'un mène, qu'un prédestiné mène, il est au ciel. La vie qu'il mène, c'est-à-dire que dans tes débuts, tu peux mal vivre, hein, mais c'est comment tu vas terminer là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on retient de toi? Parce que si dans ton enfance, tu vis mal et que vers la fin, tu arrives à un moment de ta vie, tu abandonnes toutes tes anciennes œuvres là. Ce sont les nouvelles œuvres que tu fais maintenant. Et c'est qu'on va retenir. C'est que les actes que tu poses jusqu'à ce que tu meurs, c'est ça qu'on va retenir. C'est ce que tu fais dans le début, c'est pas toi. Voilà. C'est comme quelqu'un aussi qui fait du bien, et puis vers la fin, il commence à faire du mal, et puis il meurt comme ça. C'est le mal qu'il a fait là qu'on va retenir. Le bien qu'il va faire, on peut le retenir. Donc, un chrétien, un fils de Dieu, un prédestiné là, c'est un peu, dans le début, mal vivre. Mais, ce qu'on va retenir d'eux là, comment ils vont terminer. Est-ce qu'à un moment donné de sa vie, il a changé de vie, il a changé de comportement?
Si ce n'est pas arrivé dans ta vie, il faut te dire que tu n'es pas un prédestiné. Maintenant, tu peux avoir le salut si tu as pu manifester l'amour du prochain. Là, dans ce cas, tu n'es pas un prédestiné, mais là, ton salut, c'est pas tes propres efforts. Quand le Seigneur Jésus-Christ va venir dans, tel que l'a décrit Matthieu 25, à partir du verset 31 jusqu'à la fin. Ceux qui ont pu aimer les prochains, c'est pour eux il vient. Voilà. Mais les prédestinés, là, en plus d'aimer les prochains, eux là, ils vont marquer leur vie, leur époque par une vie spéciale. Que Dieu vous bénisse.